I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn to serve me well. He does not ask for your company, not at the center of the world. Yo les Guénines, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire et on se retrouve aujourd'hui dans les parchemins de l'Ermite. Aujourd'hui, Invincible saison 2, épisode 4. Donc on arrive, il me semble, à la moitié de la saison 2. Et écoutez, pour la diffusion de Invincible, ils ont décidé de le faire en deux parties. Donc on arrive sur la fin de cette première étape et la deuxième devrait avoir lieu courant 2024. Il va falloir être patient, je vous cache pas que c'est des gros salauds. Juste, ils nous lâchent en plein cliffhanger, moi j'étais bien chaud. Ça commençait à partir en cacahuète comme j'aime. Et bon, voilà, il faudra être patient les gars. On a droit à une ouverture d'épisode un peu particulière parce qu'on reprend à la fin de la saison 1, juste après en fait, lorsque Omni-Man s'enfuit après avoir combattu Mark. Et donc on le voit en pleine remise en question, en train de errer dans l'espace. Il a envie d'en finir et il est prêt à se jeter dans une sorte de trou noir. Lorsqu'il tombe sur un vaisseau en perdition qui va être aspiré par le dit trou noir. When I am on a pedestal, you did not raise me there. I'm myself, I'm the pedestal for this ugly hump at which you stare. Donc son côté super-héros ressurgit un petit peu, hein. Comme quoi rester sur Terre ça a laissé des traces. Et écoutez, il laisse parler son humanité pour une fois et il va les sauver. Il les ramène sur leur planète, et donc il se trouve que c'est les fameux fourmis aliens. On apprend que c'est la planète Traxa, et que ces fourmis sont des Traxans. Bon. C'est toujours mieux que fourmis aliens, hein, on va pas se le cacher. Il devient leur empereur, et commence une nouvelle vie sur cette planète. On reprend donc dans le présent, au moment où Omni-Man tend la main à son fils en lui disant « Hey, salut, ça fait un bail ?» Hello, is it me you're looking for? Vous vous rappelez? Et on voit que la situation est tendue, hein. Mark commence à serrer les poings, il est à deux doigts d'en coller une grosse à son daron, et finalement, bon, on le voyait venir, mais j'allais dire contre toute attente, mais non, c'était attendu, il se jette dans les bras de son père et le serre contre lui parce que ça reste son petit papounet. Voilà. On est génétiquement programmé pour aimer nos parents, hein, aussi cons soient-ils parfois. Et bon, moi ça va, j'ai pas trop à me plaindre à ce niveau. Mais bon, je peux comprendre que voilà, la relation conflictuelle père-fils, c'est un des fers de lance du manga, des comics et de toute histoire en général. Donc bon, c'est un thème universel et forcément qu'ils vont l'exploiter. C'était normal. Mais bon, même les Viltrumites, visiblement, sont programmés génétiquement pour aimer leurs parents. Après, Mark, il en a toujours gros sur la patate et finalement la colère prend le dessus et il commence à envoyer chier son père à coups de « Vafa ». S'il était italien, il dirait ça. Mais là, il se contente de dire « Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre ». Va te faire foutre. Mais casse-toi. C'est pas mieux, mais bon. Donc Mark décide de partir en mode ouais, puisque c'est comme ça, je me casse et tout, parce que t'as encore intrigué pour me faire venir, la pluie de météorites, c'était des conneries, etc. Et non, Omni-Man va vraiment avoir besoin de son fils.
Mais Mark décide de faire sa tête de con et de se barrer. On peut le comprendre. Sauf que bon, il y a des millions d'années-lumière de sa planète et il sait même pas par où partir. Donc son père lui fait un petit peu redescendre sur Terre et lui dit, bon, si tu veux, je ferai affréter un vaisseau là pour te ramener, mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Et il lui présente sa belle famille. Donc, Omniman le zoophile totalement. Hein. Quand il disait qu'il voyait sa femme comme un animal de compagnie, mais au moins, elle était d'apparence humaine. Là, le mec, il copule avec des insectes. Bon, on a droit à un petit plan roulage de pelle interracial là, avec la sauterelle. C'est assez dérangeant. Ah, il est chaud du cul, le moustachu. Hein. Ah, putain. C'est assez space. Bon, chacun ses tripes, hein. Chacun ses vices, j'ai envie de dire. Et chacun ses excentricités. Ouais, bon, donc il présente à Mark son petit frère. Voilà, ça aussi on le voyait venir. Petit frère à la peau violette, mais à l'apparence tout ce qu'il y a de plus humain. Coucou. Et ce petit bâtard, si j'ose dire, c'est des faits. Hein. Ben écoutez, il est considéré par les Viltrumites comme un inférieur. Parce que les Viltrumites autorisent la reproduction interespèce. Et comme quoi, quand même, ils sont pas racistes. Mais par contre, on se reproduit pas avec les animaux. Attendez, quand même, il y a des limites. Voilà, ils sont dans un délire que, il n'est pas d'apparence Viltrumite, il a la peau violette, donc non. Ça, on fait pas. Donc voilà, Omniman est devenu l'empereur de la planète Traxa, il s'est remarié et a eu un gosse. Donc Mark, il pète les plombs et lui dit « Ah, t'as remplacé maman, etc. C'était juste une passade, t'as refait ta vie. » Tout ça, quoi. Et en fait, Omniman va avoir besoin de lui pour défendre la planète face aux Viltrumites et pour défendre également le petit frère de Mark. Parce que, étant considéré comme un inférieur, sa vie est en danger. Et pour la faire courte, les Viltrumites vont attaquer la planète un petit peu tôt à mon goût. Hein. Je sais pas s'ils ont placé des mouchards un peu de partout, mais putain, niveau timing, à chaque fois, on parle d'eux, ils arrivent. Bah, les mecs, c'est Voldemort ou Beetlejuice, quoi. Tu prononces trop de fois leur nom, ils arrivent. Action-réaction chez eux. Juste au moment où Omniman disait à son fils ouais, mais je vais t'entraîner. Parce que bon, Mark n'arrive pas à se battre contre Omniman, il s'est fait rétamer. Et là, il y a plusieurs Viltrumites qui vont arriver, ils vont devoir les gérer à deux. C'est chaud. Bon, je reviendrai là-dessus dans un instant. On va faire une petite aparté parce que l'épisode switch plusieurs fois. Et donc, on va se reporter sur Debbie à nouveau, qui est toujours au fond du trou. Mais bon, on peut la comprendre. Là, la scène a du sens, pour une fois. On la voit, en fait, feuilleter un album de famille, regarder ses photos, et voir que, en fait, elle pensait connaître son mari, et pas du tout. Elle a l'impression d'avoir vécu un mensonge pendant 20 ans, et d'avoir gaspillé 20 années de sa vie. Elle ne sait plus qui elle est, ni ce qui est réel ou pas. Donc voilà, il y a un vieux voisin là qui vient un petit peu la réconforter en mode oui, non mais t'es une femme forte, c'est toi qui as une vraie force parce que toi t'as pas de super pouvoir et lui c'est un salaud, il a jamais été là. En fait, t'étais déjà toute seule, t'as toujours été toute seule parce qu'il était jamais là. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas s'il a envie de tenter sa chance, papy, mais bon, respecte un peu quand même. Nouveau switch sur les molars finalement, donc les espèces de jumeaux aliens un peu bleus là, les deux Golgoth. De Golgoth, mais qu'en ont quand même dans la tronche quoi, niveau clonage. Hein. Dans l'épisode précédent, il y a eu une explosion qui leur a pété à la gueule quand ils ont voulu aider Mysterious Blackman à intégrer à sa conscience les différentes réalités de ses doubles. Il y en a un des deux visiblement qui est mort chez les molars. Et donc le survivant se reclone parce qu'ils veulent toujours être deux. Là cette fois il lui dit ouais mais le clone c'est toi. Et je le sais parce que regarde ma gueule, je suis défoncé sur toute la moitié du corps, je suis cramé. Donc pour une fois on sait enfin qui est le clone. Ah, le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Merci. Et donc il part dans un délire de je suis le roi Mauler, tu es mon esclave, je vais me faire une armée de clones. Ouais sauf que bon, il a oublié un peu que c'est lui face à lui quoi. Donc il se fait empoisonner par lui-même et voilà. Donc j'imagine que l'autre se reclonera et lui dit simplement ouais si on a toujours fonctionné par deux c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Ils sont beaucoup trop belliqueux pour être nombreux. Donc déjà à deux ils ont du mal.
Alors un autre élément lorsqu'on va re-switcher qui paraît un petit peu osef, mais je pense pas que ça soit si anodin que ça. Il y a un homme de main de Cécile, donc le chef de l'organisation des héros. Déjà j'avais des doutes sur lui, parce qu'en fait normalement il était censé s'être fait tuer par Omniman, dans la maison qui était face à la sienne, fin de saison 1, et qui les observait. Et en fait, Omniman normalement lui passe la main dans le dos et le transperce, et l'autre fait péter la maison et donc se suicide. Donc il est peu probable qu'il ait survécu vu qu'il est censé être atomisé. Mais non, il est bien là. Et en fait, l'autre va fouiller les décombres et trouve ses propres lunettes défoncées. Donc il va chercher la vidéo de surveillance de l'événement et il va s'apercevoir en fait que ouais, il a bel et bien crevé et que ben, c'est un clone. Il va essayer de s'ouvrir les veines pour voir s'il saigne, si c'est pas un robot ou quelque chose comme ça. Il saigne, donc il est content. Il est content. Bon, le mec, il s'ouvre le bras, les veines. Soigne-toi vite, quoi, parce que sinon tu vas vraiment mourir. Hein. Mais en fait, il reflippe parce qu'il regarde le couteau et il s'aperçoit que la lame est tordue. Donc, il a survécu, mais c'est une version améliorée quand même. Hein. On a droit à un nouveau switchage sur la vie étudiante de Amber, Eve et William, le meilleur ami de Mark. Bon, c'est un peu osef, hein. On voit juste qu'ils continuent leur petit train-train étudiant. Eve a du mal à trouver sa place parce que ses amis se sont fait de nouveaux amis et elle ne sait pas trop où aller. Elle est plus vraiment une super-héroïne, elle n'est pas vraiment une étudiante classique. Ouais, bon, elle est toujours en plein questionnement. On la verra d'ailleurs retourner chez ses parents à la fin de l'épisode, sûrement pour avoir une petite discussion avec eux. Elle aura même un petit passage où elle va aller se réfugier un peu chez les héros. Bon, il n'y aura personne, hein, elle va juste aller au QG. Il va y avoir un cambriolage, donc elle va intervenir. Et bon, elle a un petit peu perdu la main. Elle va sauver la mise, mais ça va être un peu limite quand même. Bon, on repart du coup sur Mark qui, après avoir vertement vilipendé son père, en lui disant « Ouais, au lieu de baiser une sauterelle, machin, ce que tu ressens là pour les Traxans, tu aurais dû le ressentir sur Terre. » Parce qu'on s'aperçoit qu'Omniman commence à devenir fragile un peu, hein, doit vieillir. Et il commence à flipper pour la planète Traxa, il flippe pour sa nouvelle femme, pour son nouveau fils, et voilà quoi. Les Viltrumides vont arriver, ils vont atomiser la planète, ils vont buter quasiment tout le monde. L'autre se met à chialer un peu, Mark lui dit « Ouais, c'est ça que tu aurais dû ressentir. » Il y a 3 Viltrumites, donc ceux qui ont défoncé Allen, hein, qui vont arriver. Donc Omniman va buter un gros Black Viltrumite, là, un petit peu le cliché des commissaires des vieilles séries B américaines de l'époque. « Oh, j'ai mal au dos, Kanagan, j'ai mal au dos. » Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Tu m'en tuberais pas de 2 cm quelque part. Bon, bref. Et il va vraiment avoir mal au dos ou au bide parce que Omniman va lui sortir la tripaille. C'est violent, c'est brutal, c'est nerveux. Une fois encore, j'adore. L'animation est bien nerveuse. C'est cool. Au final, Omniman va aller déboîter les 2 qui restent et il en laisse un à son fils. Et il lui laisse la nana. Quel homme prévenant. Il est sympa et il dit à son fils, vas-y, va déboîter la meuf là. Super. Bon, l'autre, elle est pas là pour déconner, elle lui en fait chier des ronds de chapeau là. Elle le déboîte. Et au bout d'un moment, Omniman qui essaie un peu de gérer sur les 2 tableaux, il dit à Mark, oh, sors-toi les doigts du cul là parce qu'on va se faire déboîter. Bats-toi vraiment. Et il dit, mais je me bats. Et il dit, non, t'es plus sur Terre là. Là, si tu te bats pas pour tuer, on va mourir. Donc arrête de retenir tes coups, frappe. Frappe au cœur, t'as pas mal. Et bon, il commence à se lâcher un peu. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Il la dérouille bien.
Mais ben, trop gentil, l'autre, finalement, elle arrive, elle le perd fort au boyau. Il prend cher. J'aimerais dire que tu t'es bien battu, mais... Est-ce que tu regrettes de t'être attaqué à ma famille maintenant? Tu regrettes? Papa! Mais ben, son père vient sauver la mise. Et quand il commence à parler un petit peu et tout, ben, finalement, celui qui s'était fait déboîter en premier, là, le gros black baraqué, là, ben, il arrive et il casse les reins d'Omniman avant de s'affaler. Finalement, on s'aperçoit que les Viltrumites arrivent. Il commence à faire prisonnier Omniman, qui va être ramené sur Viltron pour être exécuté. Et le général qui s'appelle Craig, comment il t'a niqué, va dire à Mark, ouais, félicitations garçon, t'as survécu à ta première vraie bataille, tu es digne de ton héritage Viltrumite, ton père va être ramené pour être exécuté et toi tu hérites de sa mission. Yeah, boy! Donc tu vas retourner sur Terre, enfin, tu vas aller fumer pas mal de terriens, histoire de les mettre au pas et qu'on soit accueillis en mode ouais, vive les Viltrumites. Sinon nous on va arriver et on va défoncer tout le monde. Donc soit tu les mets au pas, soit c'est nous qui les mettons au pas. Et on va te surveiller. L'épisode va se terminer sur ça avec Omniman qui va dire à son fils « N'oublie pas ce que j'ai fait de bon dans ma vie, lis mes livres ». Qu'on voit Debbie d'ailleurs qui s'est débarrassé des livres de son mari et qui les met aux encombrants, quoi. Marc les lira peut-être tôt ou tard, je ne sais pas ce qu'il y a décrit dans ces livres. Le titre d'un c'est Mon pouvoir invisible ou un truc comme ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par là, on verra bien. Si c'est le pouvoir de l'amour, je hurle. Voilà les guénines, c'est tout pour aujourd'hui. Il faudra être patient pour avoir l'épisode 5. Et écoutez, en ce moment tout va bien, je vais bien, je suis content. La chaîne se porte bien, vous êtes présents, vous participez de plus en plus, c'est le top. Franchement, je vis ma meilleure vie. Je suis très content de vivre cette aventure avec vous et j'espère que ça va continuer et qu'on va aller toucher les étoiles, toujours plus haut. Il est content. Voilà les guénines, soyez curieux, likez, abonnez-vous, partagez dans l'ordre que vous voulez et soutenez la chaîne, c'est génial. À la prochaine! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!